Les migrants font partie de cette mondialité qu'il nous faut mettre en œuvre. Ne pas les organiser, ne pas tout réorganiser avec elles n'assure aucune protection aux nations. Bien au contraire. C'est ouvrir la voie aux assèchements éthiques. Ce que vivent les migrants relève d'une seule aventure, très ancienne, qui continue encore. Notre aventure humaine. Aucun humain ne saurait en être l'impassible spectateur ou s'exonérer du poids de ses souffrances. Il n'y a qu'un seul film. La fin sera la même pour tous. À travers eux, c'est toujours la vie qui vient, qui bondit, qui traverse, qui appelle. Ce n'est jamais la mort. S'opposer à la vie, c'est comme choisir la mort. Faire souffrir, faire mourir, mourir soi-même infiniment. Ce qu'ils vivent n'est pas le destin d'une horde, l'indistinct d'une masse. Leurs expériences s'additionnent et font partie du monde. Le façonnent, le construisent. Alors donc moi j'ai choisi de vous parler du dernier essai de Patrick Chamoiseau, qui s'appelle Frères migrants, et c'est assez clair puisque dès le départ on connaît le point de vue, puisqu'il y a un bandeau contre la barbarie. Donc Patrick Chamoiseau, c'est un auteur, c'est un grand auteur français, martiniquais, qui a eu le prix Goncourt en 1992 pour Texaco. Et je pense que le fait qu'il soit lui-même issu d'une minorité de ce qu'on appelle en fait les créoles, c'est-à-dire le mélangé, lui donne non seulement le droit de se prononcer là-dessus, avec beaucoup de véhémence et de légitimité, et je pense en plus une sensibilité que d'autres n'auraient pas. Donc avec ce livre, en fait, pour moi, c'est un peu comme une lance d'alerte à notre humanité morbide. Patrick Chamoiseau prend la parole pour tenter de nous réveiller sur ce qui se passe. Il explique que finalement la paix néolibérale n'existe pas, que c'est une illusion, que la barbarie est devenue même un pilier du système actuel où pour le toujours plus d'argent, de biens, de services, on cautionne tout comportement, et que même finalement il parle d'une précarité qui s'est limite institutionnalisée. L'élection de M. Trump a commencé dès le premier migrant naufragé avec sa famille dans une mer d'indifférence. Elle s'est poursuivie au fil de ces milliers de morts qui rythment nos mois et nos semaines. Tout se résume un peu là, les frustrations, les pauvretés et les misères qui s'en prennent à l'esprit. Ce qu'il y a de désespéré dans l'assaut aux frontières peut dans un autre contexte assaillir les urnes, zébrer d'irrationnel le ciel démocratique. Il y a des bouts de Trump en chacun de nous, à plus ou moins forte densité, de sorte plus ou moins virulente. Trump est là, d'une manière ou d'une autre, dans ce que nous acceptons ou qui nous indiffère ou qui nous semble normal, dans nos lâchetés habituelles, nos petites ombres qui s'accumulent. Si Trump surgit dans tous les horizons, c'est qu'il gisait déjà bien installé en nous. L'erreur serait de croire que nous sommes différents de ceux qui ont voté pour lui. Pour vous, c'est un livre de totale actualité? Alors, c'est un livre de totale actualité, c'est un livre nécessaire et important, et moi j'en ferai un coup de cœur dans la librairie. Tout le monde peut le lire et tout le monde doit le lire. Faut pas hésiter. Voilà.